Décryptage et l'analyse politique de la participation du président Touadéra à la 28e conférence des partis sur le changement climatique. Cette COP 28 qui intervient après une année record marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes qui menacent l'avenir de l'humanité tout entière. Décryptage et l'analyse politique de la participation du président Touadéra à la 28e conférence des partis sur le changement climatique, COP 28, à Dubaï. Le discours du président Touadéra à la 28e conférence des partis sur le changement climatique à Dubaï met en lumière une vision politique centrée sur le leadership africain dans la lutte contre le changement climatique. Il sollicite un soutien international en mettant en avant les défis spécifiques de la RCA, soulignant l'urgence d'actions immédiates pour mettre en œuvre l'accord de Paris, plaidant en faveur de la justice climatique et appelant au financement des pays développés. Cette prise de parole reflète une adhésion aux objectifs mondiaux de la 27e conférence des partis sur le changement climatique, démontrant l'engagement continu de la RCA envers les priorités climatiques mondiales. Par ailleurs, on peut noter que le président Touadéra est accompagné d'une délégation de haut niveau, comprenant le ministre d'État Obed Namsio, le ministre des Finances et du Budget M. Hervé, la ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, le ministre en charge de l'investissement et des grands travaux, le ministre conseiller auprès du président Touadéra, le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, le ministre conseiller en matière de communication et le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural. Cette délégation illustre l'importance accordée par la RCA à cette conférence internationale. Pour le décryptage, l'analyse géopolitique, géostratégique et économique à Getingu. Ce qui nous interpelle sur l'urgence climatique. Mesdames et messieurs, la COP. Monsieur le journaliste, bonjour. Je suis à Getingu. Je voudrais en même temps profiter sur votre plateau pour vous remercier de m'avoir invité pour faire le décryptage de l'analyse géopolitique, géostratégique et économique du discours du président de la République au Sénégal Touadéra à la 28e conférence des partis sur le changement climatique à Dubaï. Nous avons suivi bout à bout le discours révolutionnaire, le discours d'un cri de guerre, le discours courageux du président, le père de la nation à Dubaï. Donc, le président de la République, pendant ce discours, se positionne en tant que leader africain engagé dans la lutte contre le changement climatique, mettant en avant les défis auxquels l'Afrique est confrontée, malgré sa faible contribution aux émissions mondiales. La mention de la République centrafricaine parmi les pays les plus menacés vise à mobiliser le soutien international en soulignant les impacts des défis climatiques et des tensions géopolitiques sur le pays. Cela s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la visibilité et la position diplomatique de la République centrafricaine. Le président Touadéra souligne encore l'urgence d'une action immédiate pour mettre en œuvre l'accord de Paris, mettant à garde contre les conséquences potentiellement dévastatrices pour le développement durable en cas d'inaction. Cette perspective vise à influencer les délibérations internationales et à accélérer les mesures concrètes. Le président, en insistant sur la responsabilité des pays développés dans le financement climatique, le discours défend la nécessité d'une justice climatique et approuve la création du fonds de pertes et dommages. L'avertissement contre son détournement souligne la vigilance nécessaire pour éviter toute manipulation géopolitique des ressources naturelles. Voilà, vous allez comprendre que aujourd'hui, les pays africains sont les victimes des détournements de fonds alloués à la nation. Des détournements de fonds alloués aux pays africains aujourd'hui par des puissances étrangères.
pour maintenir le pays africain dans la pauvreté, des fonds auxquels chaque pays africain devait recevoir l'entièreté de ces fonds pour le développement, pour l'essai économique du pays, pour le développement d'un pays africain, est bloqué par la méchanceté, par certaines puissances qui ne veulent pas voir des pays africains. Et voilà, c'est pourquoi le président de la République dénonce que ça cesse. S'il y a un fonds qui est alloué à un pays africain, que ce pays africain puisse recevoir l'entièreté de ces fonds pour la création d'emplois, pour la construction des infrastructures, pour la construction des hôpitaux, afin que le peuple africain puisse en bénéficier. Voilà pourquoi il dénonce. Et moi je dirais que ça c'est un discours courageux. Et je vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Pour les dictats, c'était Achetingou, leader de la jeunesse de la République centrafricaine. Je vous remercie.